excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart, yeah, with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? and amen. Est-ce que vous me recevez? Bonsoir, soyez bénis. J'ai un sérieux problème d'éclairage, on va faire avec. Jesus, you love me too much. Bonsoir, maman Magali, sois bénie, merci d'être connectée. Bonsoir, Blessing, bonsoir, colombe de feu. Bonsoir, Belinda, bonsoir, soyez bénis, merci d'être connectés. Est-ce que vous me recevez? Faites-moi signe si vous me recevez. Nous allons parler pendant quelques minutes d'un sujet qui... J'attends que nous soyons au moins à 10. Est-ce que vous me recevez? Connectez-vous, connectez-vous. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, soyez bénis. Bonsoir Tracy. Merci maman Magali. Amen, soyez bénis. Merci pour les j'aime. Merci pour les cœurs. Alors, je suis un peu grippée. Apprendre à laisser partir. J'aimerais que tu puisses écrire avec moi. Apprendre à laisser partir. Ok, l'éclairage, ça va? Gloire à Dieu. Écrivez avec moi. Apprendre à laisser partir. Si il y a personne écrit, moi je ne commence pas. Il faut écrire. Apprendre à laisser partir. Alors, soyez bénis. Merci pour toutes les personnes qui se connectent. Je suis grippée. Bonsoir, Vanel. Sois bénie. Qui chante le son? Je vais t'envoyer le lien tout à l'heure, à la fin. Alors, apprendre à laisser partir. Il y a 3 jours, j'ai reçu une amie qui est venue et m'a dit, maman Ida, je souffre depuis 4 ans. J'étais avec quelqu'un, nous nous sommes séparés, il a refait sa vie, mais jusque-là, je ne me suis pas remise. Et chaque jour, j'en souffre. Lui, il évolue, lui, il avance, et moi, je n'avance pas. Je me sens stagnée, je me sens... J'ai l'impression de tourner en rond. Et pendant qu'elle était en train de parler, elle pleurait. Et j'ai dit, Saint-Esprit, maintenant je vais dire quoi? Je me suis dit, Saint-Esprit, dehors, vite, ferme la porte. Parce que je suis dans ta chambre. J'ai squatté la chambre de Shalomi, donc elle est en train de...
Oui, je sais que je suis dans ta chambre. Faut m'excuser. 2 minutes, chérie. Donc, je me suis dit, Saint-Esprit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et quelque chose a commencé à sonner dans mon esprit. Et Dieu me demandait de lui dire à elle de libérer cet homme qu'elle a emprisonné dans son cœur. Dieu m'a demandé de lui dire de libérer cet homme qu'elle a emprisonné dans son cœur. Je lui ai dit, maman, tu n'auras pas de liberté tant que tu n'auras pas libéré cet homme. Libère-le. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Alors, l'un des problèmes que nous avons, nous, c'est que nous refusons de comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer dans nos vies juste pour accomplir quelque chose. Et après, lorsqu'ils auront fini d'accomplir ce pourquoi ils sont venus, ils partiront. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons du mal à nous détacher de ce à quoi nous avons été attachés. Il faut apprendre à laisser partir. Il faut apprendre à laisser partir. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en relation professionnelle, il faut apprendre à laisser partir. Je dis, chaque personne vient dans ta vie dans une saison précise. Lorsque la saison est achevée, laisse que cette personne parte. Je dis souvent aux femmes avec qui je suis que Dieu ne vient pas remplir des vases pleins. Dieu vient remplir des vases qui sont déjà vides. Donc, vide ton vase. Si tu veux que Dieu vienne et intervienne dans ta vie, dans le domaine relationnel, apprends à vider ton vase. Apprends à vider ton vase. Oui, la séparation fait mal. Oui, la séparation est difficile. Il n'y a personne là de nous tous qui sommes connectés ou moi qui va vous dire que tu as aimé une personne. Quand je parle d'amour éros, je parle d'amour agapé, je parle de tout le sort d'amour que vous voulez. Que ce soit en amitié, en amour, en relation, peu importe. Wherever. Quand le moment de se séparer arrive, apprends à laisser partir. Plusieurs personnes souffrent. Plusieurs personnes ont du mal à avancer parce qu'ils ont du mal à laisser partir. Des fois, nous nous attachons à des illusions. Des fois, tu t'attaches en te disant « Ah non, peut-être qu'il reviendra, qu'elle reviendra. Peut-être que mon ami la revienne. » Maman, si son temps de partir est arrivé, il part. Laisse-le partir. Parce que la saison pour laquelle il était venu dans ta vie a été achevée. Laisse-le partir enfin, que d'autres horizons s'ouvrent devant toi. Laisse partir. Lâche prise. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Même moi, j'ai été confrontée à ce problème. Écoutez, il faut laisser partir. Il y a des personnes, malgré toute ta volonté, malgré tout l'amour que tu lui auras donné, malgré toute l'attention, malgré tous les petites mamans, si cette personne est appelée à partir, la personne partira. Il faut que nous apprenions à lâcher prise. Il faut que nous apprenions à laisser partir. Il n'y a que comme ça que nous allons être délivrés. Sinon, tu vas vivre dans l'amertume. Écoutez, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous a dit, choisis. Tu as le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Écoute, cette personne que tu emprisonnes dans ton cœur parce que tu refuses de laisser cette personne partir est devenue ta prison à toi. Parce que la personne évolue. Parce que la personne avance. Parce que la personne a refait sa vie. Et toi, tu es là. Tu attends je ne sais quoi. Apprends à laisser partir. Dis avec moi, laisse partir. Bien-aimé, Jésus ne viendra jamais remplir ta coupe si ta coupe est déjà pleine. Pour que Dieu vienne remplir ta coupe, il faut que tu la vides. Vide ta coupe. On fait que Dieu vienne la remplir. Non.
C'est mon mari qui m'avait dit un jour, tu sais Ida, de la même façon qu'un homme naît, homme avec grand H, un homme naît, est enfant, adolescent, adulte, vieillit et meurt. Ainsi vont aussi les relations. Ainsi vont aussi les relations. La seule relation fiable que nous avons est la relation entre Dieu et nous. Et la relation entre le Saint-Esprit et nous. Et la relation entre Jésus et nous. C'est la seule relation fiable que nous avons. Que nous savons que advienne que pourra. Jamais, jamais au grand jamais, il n'y aura de fin. Mais les relations humaines sont appelées, bien aimés, les relations humaines sont appelées à finir. Les relations humaines sont appelées à changer. L'humain change. L'humain change. Qu'on ne vous trompe pas. L'humain change. Écoutez, de par la petite expérience que j'ai, des fréquentations que j'ai eues, je peux vous dire avec assurance que l'humain est beaucoup attiré par l'intérêt. C'est-à-dire que quand un humain, je parle d'humain avec grand H, l'intérêt. Les amitiés d'aujourd'hui ou les amours d'aujourd'hui, c'est par intérêt. Et même nous les chrétiens, nous partons à l'église par intérêt. Parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Parce que nous voulons que Dieu intervienne. Oh, mettez-moi des likes et des cœurs, je vais parler ce soir. Maman, papa, apprends à laisser partir. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour accomplir un but. Quand ils ont fini d'accomplir le but pour lequel ils sont venus dans ta vie, ils partent. Maintenant, toi, tu t'es attaché à cette relation. Et tu refuses de laisser partir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pourquoi vous allez voir des femmes. Tu vois une femme assise, elle soupire seulement. Ah, la vie. Parce que son cœur. Libère-toi. Libère-toi. La vie est tellement courte. Apprends à voyager léger. Toutes les valises inutiles, débarrasse-toi d'elles. Apprends à voyager léger. Voyage avec l'essentiel. La Bible a été formelle. Malheur à qui met sa confiance en l'homme. Maman, la seule relation fiable que tu as. Papa, la seule relation fiable que tu as est la relation Saint-Esprit et toi. Et la relation Dieu et toi. Et la relation Jésus et toi. Voici les seules relations fiables que nous avons. Toutes les autres relations, bien aimées, ce sont des relations d'intérêt. Beaucoup viendront vers toi parce que tu as la popularité. Beaucoup viendront parce que tu as de l'argent. Beaucoup viendront parce qu'ils savent qu'en marchant avec toi, ils vont accéder à certains endroits qu'eux-mêmes ne peuvent pas accéder. Beaucoup viendront parce que tu as un style, tu as un feeling. Ils veulent aussi adopter ce style et ce feeling. Le problème de nous les humains, surtout nous les femmes, c'est que nous nous attachons vite. La femme s'attache tellement vite. Tellement vite. Et pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. Et pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu es là, tu regardes toi-même, tu sais que nous n'irons nulle part. Mais parce que ton cœur là, le cœur d'une maman, tu t'y attaches. Et le plus souvent, on en sort déçu. Apprends à laisser partir. Apprendre à laisser partir. C'est tellement difficile. Quelqu'un que tu as tellement aimé. Quelqu'un que tu as tout donné. Un jour, vos chemins se séparent. Et tu as du mal. Tu n'en dors plus la nuit. Ton cœur est meurtri. Tes larmes, tes jours et tes nuits se sont transformés en concert de larmes. Je viens te dire ce soir, apprends à laisser partir. Apprends à laisser partir. Apprends à laisser partir. Apprends à voyager léger. Débarrasse-toi de tout ce que... Écoutez mes amis, il y a des personnes qui sont appelées à être de passage dans nos vies. Juste des passages, comme des éclairs. Clac, clac. Il y a des personnes qui sont venues là juste pour nous emmener à un endroit et puis ils partent.
Il y a des personnes qui sont venues dans nos vies juste pour nous ouvrir les yeux sur quelque chose et puis ils partent. Vous voyez une maman qui a gardé son bébé pendant 9 mois dans le ventre. Le jour de l'accouchement, le bébé meurt. Elle fait une fausse couche comme on appelle. Éclair. Et pourtant il y avait de l'amour. Vous savez, une maman qui a gardé son bébé 9 mois dans le ventre, c'est une relation tellement saine, tellement pure qui est née. Mais imagine-toi, tu pousses ton bébé et malheureusement il ne peut pas vivre. Il faut que cette maman ait la force de laisser ce bébé partir pour avoir des autres bébés. Parce que dès lors qu'elle va continuer à pleurer ce bébé, c'est un blocage qu'elle mettra dans sa vie. Elle aura du mal à enfanter de nouveau. Nous sommes des nègres. Sinon, chez les blancs, on va commencer à emmener chez les psychologues et tout le reste. Apprendre à laisser partir. C'est un exercice tellement difficile. Je sais. Moi-même qui vous parle, en vous parlant là, je ressens cette douleur parce que il y a 2 ou 3 personnes que je dois laisser partir. Il y a 2 ou 3 personnes que je dois laisser partir. C'est difficile de considérer, de réaliser que ok, ces personnes sont juste venues dans ma vie comme un éclair. Je dois les laisser partir. Je dois les laisser partir. Il y a des relations que vous ne pourrez jamais forcer. Vous aurez donné tout l'amour, vous aurez donné toute l'attention. Vous aurez tout fait. Vous aurez tout fait. Ce sont des personnes qui sont juste de passage dans vos vies. Il faut les laisser partir. Sinon tu t'embrigades, sinon tu t'enfermes dans une prison qui est difficile. Je vous assure, apprenons à notre voyage sur cette terre-là. Apprenons à le faire léger. Débarrassons-nous de toutes les valises inutiles. Débarrasse. Voyage léger. Maman, tu marches avec quelqu'un, tu sens que cette personne-là, aïe, notre route ne peut plus. Nos chemins ne peuvent plus. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Et continue ta route. Et continue ta route. Il y a des personnes qui sont venues dans nos vies comme ça, comme des éclairs. Il y a des personnes qui sont venues juste pour t'apprendre quelque chose. Il y a des personnes qui sont venues juste pour te donner quelque chose. C'est dur, je vous assure. Flamme, c'est très dur. Mais il faut laisser partir. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur cela et je me suis dit, waouh, quel exercice difficile. Des fois, on s'est attaché. Encore nous, les femmes, pour s'attacher, il n'y a pas de... Nous, les femmes, on s'attache tellement vite. Et quand tu t'es attaché, pour te détacher, c'est difficile. Mais tu n'auras la libération qu'en laissant partir. Alors ce soir, faites cet exercice. Pleure toutes les larmes que tu veux, mais après avoir pleuré, essuie tes larmes et dis-toi qu'il faut que je laisse partir. Parce que le véritable amour, tu ne le trouveras qu'en Jésus. Parce que le véritable amour, tu ne le trouveras qu'en Jésus. L'assurance, tu ne trouveras qu'en Jésus. Écoutez, c'est dur. C'est pas facile de laisser partir. C'est pas facile. Quand je suis en train de vous parler, j'ai même envie de pleurer parce que moi je suis une vraie Madeleine, hein, je ne dure pas à pleurer. C'est difficile de laisser partir. Mais il y a des personnes qu'il faut malheureusement laisser partir. Le message est dur ce soir, mais c'est la vérité. Aussi longtemps que tu n'auras pas laissé cette personne partir, tu n'auras pas de paix. Tu ne te sentiras pas libre. Tu seras au fait et geste de ce que la personne fait. Mais la personne a refait sa vie. La personne est en train de continuer sa vie. Cet ami sur lequel tu t'accroches n'a plus ton temps. Il ne veut plus de toi dans sa vie. Il ne veut plus de toi dans ses parages. Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu t'accroches? Alors ce soir, voyons-en léger.
Ce soir, voyageons léger. Et faisons cette prière. Seigneur, aide-nous à laisser partir. Seigneur, aide-moi à laisser partir. Seigneur, aide-moi à laisser partir. Seigneur, aide-moi à laisser partir. Il y a des relations que je ne peux pas forcer. Il y a des amitiés que je ne peux pas forcer. Au risque de paraître ridicule. Seigneur, apprends-moi à laisser partir. Apprends-moi à comprendre qu'il y a des personnes qui rentreront dans ma vie comme des saisons. Nous sommes en saison sèche en ce moment. Après, ce sera la saison de pluie. Chaque personne pour chaque saison. Laisse-moi le comprendre et aide-moi à apprendre à laisser partir. C'est difficile, mais c'est la vérité. C'est difficile, mais c'est la vérité. Il faut que nous apprenions à laisser partir. Cet ami-là, que tu aimais tellement, mais qui a aujourd'hui, voilà, vos chemins se sont séparés. Laisse-le partir. Cet homme ou cette femme que tu as tellement aimé, et puis aujourd'hui, tout ne va plus. Laisse partir. Cette relation amicale, peu importe, whatever. Anyway, laisse partir. C'est difficile, mais c'est la vérité. La seule relation fiable que nous avons, c'est la relation entre Dieu et nous. Vraiment une relation de père et fils, c'est-à-dire que voilà, nous sommes, voilà. C'est une personne, c'est-à-dire que la relation entre Dieu et nous est la seule relation fiable que nous pourrons avoir. Apprendre à laisser partir. Je vous parle ce soir et je réalise que vraiment, même moi, dans mon entourage, il faut que je laisse partir. Bonsoir, prophète Dimitri, comment tu vas? Sois béni, merci d'être connecté. Apprenons à laisser partir. Il y a des relations, je répète, que malgré tout ce que tu auras fait, il y a des relations que malgré ta force, malgré ta volonté, il y a des relations que malgré tout, tu auras tout fait. Ces personnes sont appelées à partir. Alors laisse-les partir. Il y a des personnes qui viendront dans ta vie comme des saisons. Quand la saison pour laquelle ils sont venus s'achève, laisse cette personne partir. Laisse cette personne partir. Dieu ne viendra jamais remplir un vase qui est déjà plein. Dieu vient remplir un vase qui est vide. Alors vide ton vase. Vide ton vase pour que Dieu vienne le remplir. Dieu ne viendra jamais remplir ton vase s'il est plein. Alors, tant que tu emprisonnes des personnes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu fermes des horizons nouveaux. Tu fermes de nouvelles destinées. Tu fermes de nouvelles connexions. Parce que tu restes emprisonné sur l'ancienne connexion qui est finie depuis et que tu ne veux pas laisser partir. Dieu veut t'ouvrir de nouvelles portes. Dieu veut t'ouvrir de nouveaux horizons. Dieu veut te donner de nouvelles connexions. Tu es là, tu ne fais que t'emprisonner dans cette relation. Et le temps ne fait que passer. L'âge ne fait que passer. Et tu rates des opportunités. Tu rates des... Oh, comment? Tu rates des opportunités. Tu rates... Peut-être que l'homme de ta vie est là devant toi. Mais tellement tu es emprisonné dans cette relation. Quand tu ne vois même pas que là devant moi, il est là devant moi. Tu forces les relations, tu forces. À un moment, il faut laisser partir. La seule relation fiable que nous avons, c'est la relation de Dieu et nous. La relation Saint-Esprit et nous. La relation Jésus et nous. C'est la seule relation. Voilà la seule relation fiable. C'est-à-dire une relation éternelle. C'est la seule relation. La seule relation que nous devons maximiser, c'est celle-là. Où nous devons donner plus notre temps, plus notre amour, plus d'énergie, plus. C'est la relation entre Dieu et nous. Dieu et nous. Voilà la seule relation pour laquelle nous devons nous investir pleinement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Investis-toi pleinement dans ta relation entre Dieu et toi. Investis-toi pleinement. Parce que tu auras des résultats.
Combien de fois nous nous sommes investis sur des relations humaines? Combien de fois nous avons été déçus? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Tu t'es investi tellement sur un homme, tu t'es investi tellement sur une femme, tu t'es investi tellement sur un ami, une amie, tu t'es investi sur une tante, tu t'es investi sur un oncle, même sur tes parents, tu t'es investi. Parfois, tu en sors de là déçu. Parfois, tu en sors de là complètement brisé. Parfois, tu en sors de là complètement... Et j'ai des gens qui sont tellement blessés, tellement découragés, tellement parce que la vie a été injuste, parce que on a donné et on nous a rendu en mal, on a donné et on nous a mal rendu. J'ai une amie qui m'avait dit, à quoi bon la vertu si je n'en profite pas? Je n'y crois plus, je n'y crois plus, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Les goûter laissés, je n'en peux plus, Ida. J'ai dit, maman, vide ton vase. Et j'ai dit à quelqu'un que tu ne pourras jamais être délivré si tu n'apprends pas à être seul. En amitié, lorsqu'une amitié s'est brisée, lorsqu'une relation s'est brisée, prends le temps de rentrer en toi-même. Prends le temps d'être seul avec toi-même avant de démarrer une quelconque nouvelle relation. Sinon tu ne seras pas sorti de l'auberge. Sinon, les mêmes effets, les mêmes causes, je voulais dire, produiront les mêmes effets. Alors, apprenons à laisser partir. Laisse partir. Écris avec moi ce soir. Je laisse partir. Je laisse partir. Seigneur, aide-moi à laisser partir. C'est tellement difficile, vous savez. Nous, les femmes, nous nous attachons tellement vite. Les femmes. Les femmes. Et maman Johanna, nous là. Les femmes. Et souvent, c'est les personnes les plus blessées, les personnes les plus vulnérables sont les femmes. Alors je parle à une femme ce soir. Apprends à laisser partir. Apprends à laisser partir. Laisse que Dieu t'ouvre de nouveau. Laisse. Je laisse partir. Exactement. Je laisse partir. Écris avec moi ce soir. Je laisse partir. Que toutes les personnes qui sont connectées disent avec moi. Je laisse partir. C'est un exercice difficile, je sais. Mais je laisse partir. Parce que je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il ouvrira devant moi un nouveau chemin. Il ouvrira devant moi. Il m'offrira de nouvelles opportunités. Il me mettra au bon endroit, au bon moment. Un jour sur mon chemin, je trouverai l'homme de ma destinée. Un jour sur mon chemin, je trouverai cet ami qu'il me fallait, que j'attendais depuis, qui va venir et m'aider dans mon ministère. Vous savez, Dieu à chaque saison mettra forcément quelqu'un devant toi pour venir t'aider, pour venir te faire sortir d'une situation. Dieu est un Dieu des saisons. Dieu est un Dieu des saisons. Je dis Dieu est un Dieu des saisons. Alors capte la saison dans laquelle tu es. Peut-être que la saison que tu traverses est une saison de désert. Accepte ce désert. Accepte d'être seul. J'ai envie déjà de parler en langue. Accepte d'être seul. Accepte-le. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Il y a des personnes qui refusent la solitude. Mais Dieu te dit ce soir, accepte d'être seul et laisse partir. Et laisse partir. Pour que Dieu t'ouvre de nouvelles, pour que Dieu te donne de nouvelles, le français est dur, que des opportunités s'ouvrent à toi, que tu rencontres enfin cet homme, que cette femme, cet ami qui viendra. Est-ce que tu sais qu'un seul ami peut venir échanger toute ta vie? Une seule rencontre peut venir échanger toute ta vie. Alors laisse partir. 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 Maman Johanna, on dit ça comment en anglais? Alors laisse partir.
Laisse partir. Nyarayendo, nyarayend. Nyarayend. Laisse partir. Il y a des relations que tu ne pourras pas forcer. Il y a des relations que tu ne pourras pas forcer. Quand ça arrive, comprends que Dieu est un Dieu de saison. Comprends que Dieu est un Dieu de saison. Tu auras beau forcer la relation là. Tu auras beau forcer l'amitié là. Si cette personne dans la saison pour laquelle elle était venue, la saison est finie, laisse que cette personne parte. Alors laisse partir. Et ce soir je dis, vous êtes à 3. Je vous laisse partir. C'est difficile à faire. Mais il le faut pour avancer. C'est difficile à faire. Mais il le faut pour avancer. Si c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui m'aime plus que tout. S'il est vrai qu'il n'y a qu'en Jésus que je trouverai mon amitié. S'il est vrai qu'il n'y a qu'en investissant dans ma relation entre... Si c'est vrai qu'il y a qu'en investissant dans ma relation avec Dieu. Laisse partir. Laisse partir. C'est difficile, vous savez. Des fois, on s'attache. Des fois, on s'attache tellement. Et quand le moment de la séparation arrive, on ne sait plus comment faire. On n'a que nos yeux pour pleurer. Comme je commence déjà à pleurer là. On n'a que nos yeux pour pleurer. Il faut laisser partir. Il faut laisser partir. Alors ce soir, laisse partir. Laisse partir. Laisse partir. Mes 3 amis, je vous libère. Partez. Je vous laisse partir. Je ne vais plus rien forcer. Je ne vais plus rien forcer. Tu sais, tu as beau forcer des relations. Il y a des personnes qui te montreront clairement que je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Dieu suscitera d'autres personnes. Peu importe la relation dans laquelle tu es. Que ce soit en amour ou en relation. Peu importe. Whatever. Maman, laisse partir pour que Dieu emmène devant toi de nouvelles personnes. Laisse partir. Laisse partir. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Laisse partir. Alors que Dieu vous bénisse ce soir. Je voulais partager cela avec vous. Aussi longtemps que tu ne laisseras pas partir, tu n'auras pas de paix, tu ne seras pas délivré. Tu veux la paix? Tu veux avancer? Tu veux évoluer? Laisse partir. Laisse partir. Laisse cet homme partir. Laisse cette fille partir. Laisse cet ami partir. Laisse partir. Parce que c'est un exercice difficile à faire. Mais en faisant cet exercice, tu seras délivré. Alors, partagez cette vidéo. Et que Dieu nous donne la force de laisser partir. Il n'y a que comme ça que nous serons libérés. Alors je vais prier. Seigneur, tu es un Dieu puissant. La Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Seigneur, de nos propres forces, nous ne pourrons pas. Seigneur, cette femme a voulu le faire, cet homme a voulu le faire, mais il n'a pas pu. Nous appelons ton esprit.
Que ton esprit vienne et nous aide à laisser partir ces personnes que nous avons aimées, mais qui ont déjà achevé leur mission dans nos vies. Alors Seigneur, merci. Merci de nous donner la force de laisser partir. Merci de nous donner la force. Alors écoutez cette chanson, il n'y a que Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Too much, oh, excess love.